pendant le débat sur la Guinée, on avait fait une erreur sur la date des élections. Je vous demandais la date des élections présidentielles. Ce n'est pas le 18 décembre, mais c'est plutôt le 28 décembre, soit 10 jours après. 10 jours après. Très bien, c'est bien noté. Candy Koué, bonsoir. Bonsoir Christelle et bonsoir pour tous ceux qui nous suivent, particulièrement ceux de l'intérieur. Là, je veux profiter pour faire un coucou à un ami qui se nomme Stéphane depuis Bondoukou et je voudrais le saluer. Merci beaucoup. Marius Komoué, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir à toutes ces personnes qui nous regardent depuis, encore une fois, Katiola, Korogo et puis pourquoi pas Niakaramadougou. De partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre fidélité à ce programme. Comme annoncé, c'est le député maire de Tiasalé, Assalé Timoko, qui nous accompagne pour cette première partie. Bonsoir honorable. Bonsoir Christelle. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Pour rappel, la commission électorale indépendante mettra fin à partir de 20h. C'est à 20h. Ce soir, la réception des dossiers de candidature pour les législatives en Côte d'Ivoire. Est-ce que votre mouvement ADCI, aujourd'hui, demain, la Côte d'Ivoire, a déjà déposé ses listes ou elle fera encore partie des retardataires comme on l'a vu à l'élection présidentielle? Non. ADCI, aujourd'hui même, a déposé l'ensemble de ces dossiers. Mais moi, en tant que premier leader de ADCI, depuis la semaine dernière, j'avais déposé mon dossier, donc nous sommes dans le temps. Et vous revendiquez combien de candidats potentiels? Nous pensons que sur le territoire national, nous aurons une trentaine de candidats sans piller ADCI. Est-ce que cela suffit pour couvrir les 322 000? Ah non, non, non. Nous sommes un mouvement très jeune. On a à peine 16 mois. Les élections locales, c'est une question d'équation personnelle. Il faut avoir des équipes bien imprégnées du terrain pour aller aux élections locales. Donc on choisit les zones où nous pensons que nous avons les chances de faire de bons résultats. Daouda? Merci beaucoup. Je pense qu'une trentaine de candidats, parce que vous avez lancé un appel. Donc, en gros, pour moi, il n'y a pas eu du monde qui s'est bousculé au portillon. Mais c'est pas non, c'est un appel pour les militants de ADCI, pas pour la Côte d'Ivoire. D'accord, voilà, c'est bien. On fait la nuance, quoi. Ok. Monsieur le député, moi, j'ai une question assez simple. Et elle est d'actualité. Il me serait, je serais un peu gêné de ne pas la poser. Actuellement, sur les réseaux sociaux, il y a un vrai débat qui s'élève, notamment sur TikTok, où souvent vous y êtes, sur la question de nos compatriotes d'origine libanaise qui souhaiteraient être candidats à la députation. Il y a un vrai débat qui s'est élevé sur cette question. D'origine libanaise, mais naturalisée. Naturalisée ivoirienne, voilà. J'aimerais savoir quel est, vous, personnellement, votre avis, parce que généralement, vous donnez votre avis, mais pour cette fois, vous n'avez pas donné votre avis. Oui, parce que je pense que l'environnement est assez empoisonné par des débats qui sont menés par des personnes qui n'ont pas forcément les outils intellectuels pour agir là-dessus. Sur la question, je pense que c'est un faux débat. On est ivoirien soit de naissance, soit on est naturalisé. Quand on est naturalisé, la loi est très claire. Pour être candidat, il faut attendre 10 ans. Pour être électeur, il faut attendre 5 ans. Mais à partir du moment où on est naturalisé, on a les mêmes droits que tous les autres Ivoiriens. Qu'on soit de peau noire ou de peau blanche, dès l'instant où on est ivoirien, qu'on détient une carte d'électeur, pardon, une carte d'identité ivoirienne, qu'on remplit les conditions fixées par la loi, on peut se présenter à n'importe quelle élection. Peut-être pas la présidentielle, où les conditions sont plus rigides par rapport à la nationalité, mais pour les autres élections locales, quand on remplit les conditions de délai de 5 ou 10 ans, on peut être candidat à tous les niveaux. Qu'on soit libanais ou qu'on soit, je sais pas, burkinabé, qu'on soit malien ou pas, l'essentiel est qu'on remplisse les conditions fixées par la loi. Mais quelque part, M. Assalé Timoko, est-ce que vous ne pensez pas que c'est vous, même les hommes politiques, tout parti politique indépendant confondu, qui avez pollué ce débat-là? Parce que souvent de fois, lors des joutes électorales, certains ont tendance à venir sur l'ethnie, comment on appelle ça, l'origine des uns et des autres. C'est pas de son village, ici, il n'est pas né ici, il n'est pas de là. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas contribué à polluer ce débat-là qui, aujourd'hui, s'est déversé sur d'autres personnes? Monsieur Daouda, je ne me sens aucune responsabilité dans l'empoisonnement du débat ethnique en Côte d'Ivoire. Je ne me sens aucune responsabilité là-dessus. J'ai même vu que, il y a quelques jours de cela, un proverbe à Caen que j'avais utilisé dans un village a suscité tellement d'interprétations. J'ai vu une agitation
de personnes qui sont foncièrement tribalistes et qui recherchent dans les mots des autres les moyens d'alimenter leur communautarisme. Le proverbe disait, et je le cite, on ne confie pas le trésor d'un village à une pèderie, c'est cela? Mais justement, elle l'emportera dans la forêt. je vais dire, c'est un problème que j'ai utilisé à Sirasso récemment dans un meeting que j'ai utilisé à Ferke, lorsque je suis allé faire un meeting pour soutenir mon ami et frère Kawoli. Je l'utilise pour les élus qui, une fois élus, disparaissent et réapparaissent 5 ans plus tard à la veille des élections. C'est de cela qu'on parle. Les élus qui viennent rendre compte, notamment les députés qui sont élus, ils doivent rendre compte de la population chaque trimestre, chaque semestre, et ils doivent être dans leur localité pour rendre compte. C'est cela que j'appelle les coqs, parce qu'ils sont là, ils vivent avec les populations, ils connaissent leur réalité. Mais les pèderies, une fois élus, disparaissent pendant 5 ans et réapparaissent 5 ans plus tard. C'est de cela qu'on parle. Ça n'a rien à voir avec une ethnie ou une région. C'est une interprétation vraiment qui est totalement stupide que je n'ai pas voulu commenter. D'accord. Dernière question, parce que justement, parlant aujourd'hui d'ethnie d'origine, je sais que chez vous à Tiassalé, M. Assalé Temoko, vous avez intenté un procès contre des gens de chez vous, les accusant d'avoir fraudé ou n'étant pas ivoirienne, mais vous avez perdu ce procès. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que vous avez aussi contribué à instrumentaliser un peu l'origine des uns et des autres chez vous? Est-ce que vous savez que le tribunal d'Abidjan, Plateau, condamne chaque mois des personnes qui ont fraudé dans la santé ivoirienne? Est-ce que vous savez ça? Oui, mais je parle de vous, votre procès. Ah non, 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 je vais vous dire un truc. Moi, je suis officier de police judiciaire. L'article 31 du Code de procédure pénale dit que l'officier de police judiciaire doit saisir sans délai le procureur de toute infraction dont il aurait connaissance en réunissant les éléments pour remettre au procureur. Quand un maire a des informations de ce que des gens frauderaient sur la nationalité ivoirienne, l'officier que je suis fait son travail en saisissant le procureur. Ce n'est pas une incitation à la haine, c'est pas... Nous sommes dans une république où les lois doivent être respectées. C'est le gouvernement qui parle chaque jour de lois à respecter. Pourquoi quand d'autres personnes font leur travail, on les accuse de faire de la xénophobie? Non. La fraude est un peu de zèle dans le zèle, c'est quoi le zèle? Parce que vous l'avez porté, vous-même, vous l'avez intenté en justice, vous êtes parti en procès, vous avez perdu. Oui, mais le procès est en cours. Monsieur, le procès n'est pas terminé. Très bien. On n'est pas sans ignorer qu'il y a des procédures, il y a des détails de procédures. D'accord. Voilà, donc n'instrumentalisez pas la loi quand il s'agit de politique ou de politiciens. J'ai le droit, en tant qu'officier de police judiciaire, de poursuivre n'importe qui oserait frauder la nationalité ivoirienne. Et ça, je l'assume. Très bien. Marius, comment bien noté. Dans une de vos déclarations, lors de vos punchlines, donc à des partis politiques ou à des hommes politiques, vous annonciez qu'on ne peut pas combattre des candidats indépendants et leur ouvrir les bras après leur victoire. Vous savez très bien, un homme averti dans le milieu politique aujourd'hui, qu'en Côte d'Ivoire, nos hommes politiques et les partis politiques nous ont habitués à faire de la politique sans logique. Il n'y a point de logique en politique. Alors pourquoi pensez-vous que quelqu'un qui a été élu en tant qu'indépendant ne puisse pas par la suite remettre sa... Vous savez, c'est un commerce que moi je n'accepte pas. Je considère que c'est tout ça qui a contribué à abîmer. Et pourtant, vous avez été sollicité en la matière. Mais moi, j'ai refusé. Moi, j'ai été élu indépendant. J'ai plusieurs fois été sollicité par des partis politiques pour adhérer. J'ai refusé. J'ai estimé que c'était un pacte social que j'ai signé avec ma population, à qui j'ai présenté un projet social, et j'ai été élu en cette qualité. Je ne peux pas la trahir en disant que j'ai découvert après un rêve que c'est de l'autre côté qu'il y a le développement. Non. Je considère que c'est tout ça qui a contribué à abîmer la crédibilité du jeu politique en Côte d'Ivoire. Les partis politiques font signer des déclarations à leurs candidats. Des engagements. Des engagements. Pour dire qu'ils prennent l'engagement de ne pas aller en indépendant s'ils n'ont pas été sélectionnés. Il y a même des partis politiques qui ont menacé officiellement des candidats de sanctions. Il y a eu des mais sanctions. une fois qu'ils ont été élus, mais c'est le même parti politique qui court vers ces candidats indépendants, qui les courtisent et qui leur propose des choses pour qu'ils reviennent. Au Parlement, j'ai estimé que cette façon de faire était une trahison. Et j'ai proposé une loi pour l'interdire. Dans plusieurs pays, c'est interdit. La transhumance politique. La transhumance politique, vous savez, la transhumance des citoyens est interdite par la loi. Quand un citoyen se lève à Abidjan pour aller s'enrôler à Tiassalé alors qu'il n'y vit pas, la loi prévoit jusqu'à 1 an d'emprisonnement pour ça. Exactement. Mais pourquoi l'élu, lui, peut transhumer et puis on célèbre cela? Donc j'ai estimé que c'est quelque chose qu'on doit réguler. Est-ce que cette loi a prospéré justement? Mais justement, c'est parce que chacun il trouve son commerce qu'ils ne veulent pas l'approuver. Moi j'ai fait la proposition de loi, elle a été rejetée par le Parlement. Donc j'estime que ce débat-là, on le fera plus tard, quand le pays sera moins polarisé d'un point de vue politique. Docteur Barry? Monsieur Assalé Temoko, récemment, le PDCI-RDA, qui est un parti politique bien connu de vous, a lancé un nouveau mouvement dans le cadre des élections législatives.
Est-ce que M. Assalé Timoko a été contacté? Vous parlez du RID, du RID, Rassemblement bien des sûr. Ivoiriens pour la démocratie. Quelle a été la réponse des ADCI et de son président? ADCI a été effectivement contacté par nos frères du PDCI dans le cadre de ce projet-là, mais ADCI n'y rentre pas. Pourquoi? Nous pensons qu'il y en a trop. Il y a trop de structures qu'on crée en Côte d'Ivoire. Nous avons créé un mouvement, nous avons un projet social, nous avons une idéologie qui est la nôtre. Nous estimons que dans le cadre d'une élection, qu'elle soit présidentielle ou municipale ou régionale, il peut y avoir des alliances entre des partis politiques pour contrôler un secteur précis. Et donc dans ce cadre-là, on peut aller en alliance. Mais créer des mouvements formels dans lesquels on va interagir, nous, ADCI, nous pensons que ça n'est de trop. Voilà. C'est un mouvement de trop selon vous? Oui. Gandhi Koué, ah pardon, Dr Barry relance. Tout à l'heure, vous avez dit que vous allez candidater dans au moins 30 zones. Oui. On peut savoir quelles sont les zones en question? Quelques-unes. Je n'ai pas toutes les zones en tête parce que c'est le secrétaire exécutif et son équipe qui ont travaillé sur toutes ces questions. Moi, on me rend compte du nombre de dossiers qui ont été validés par l'équipe que j'ai mise en place. Alors, déjà, où je suis candidat, vous avez Ndossi, vous avez tous les départements de Bongouanou où nous sommes présents, vous avez tous les Pleux, vous avez à Beauville, enfin il y a plusieurs zones comme ça où, même au nord du pays, où nous sommes aussi... Justement, j'allais en venir. Au nord, dans quelle localité? Au nord, des candidats, Sirasso, Nyakaramadugou, tout ça, c'est des zones où ADCI va présenter des candidats. Très bien, merci Dr Barry. Gandhi Koué. Honorable, une de vos phrases, la seule chose que je demande au président Ouattara est de faire en sorte que la RTI diffuse en direct le débat parlementaire. Vous êtes à l'Assemblée nationale, c'est vrai, vous demandez au président, mais quelle est l'idée derrière, c'est quoi l'objectif? Et mieux, je finis, mieux, l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'intégrer en fait dans les règles de l'Assemblée, afin que cela puisse être maintenant soit régulièrement fait, que ce soit le président, ça soit une des lois de l'Assemblée nationale, que ça soit obligatoire. Oui, vous savez, moi je crois fortement à la démocratie. Et moi j'estime que la maison du peuple, c'est le Parlement. Et que les élus qui y sont en mission au nom du peuple doivent être en activité sous le regard du peuple. J'estime que les débats au Parlement doivent être faits sous le regard du peuple, pour que chaque région, chaque zone électorale où les populations ont voté voient ce que leur député fait à l'Assemblée nationale. Quels sont les engagements qu'il prend à l'Assemblée, quelles sont les prises de parole qu'il fait à l'Assemblée, quelles sont les questions qu'il pose aux ministres qui viennent à l'Assemblée. Tout ça doit se faire sous le regard du peuple. Tout ça participe à l'éducation citoyenne et démocratique des populations. Donc j'estime que les débats qu'on fait à huis clos au Parlement ne sont pas de nature à faire grandir notre démocratie. Là, par exemple, nous sommes en train d'étudier les budgets des ministères dans le cadre de l'adresse fiscale 2026. Les ministères passent actuellement devant l'Assemblée. Mais le peuple ne voit pas cela. Pourquoi tel ministère peut avoir un budget de 1000 milliards? Quelle serait la décomposition? Qu'est-ce qu'il en fait? Quel est le bilan qu'on fait l'année dernière? Le peuple n'a pas accès à ça. Et donc, moi, j'estime que le chef de l'État, le gouvernement, en tout cas, tout doit être mis en œuvre pour que les Ivoiriens voient ce que font leurs députés à l'Assemblée nationale. Relance Gandhi. Honorable, est-ce qu'on aura une autre posture en fait de vous? On vous sait comme quelqu'un qui dénonce, qui fait de la satire. Est-ce qu'avec la nouvelle législative, si vous êtes élu, vous prenez une autre posture, c'est dans la continuité, mais vous allez à un autre level? On vous connaît à Assalé Timoko comme dénonciateur, qui parle en fait de tout ce qui est chose comme la propriété terrienne. On vous connaît comme quelqu'un qui dénonce en fait la nationalité. Est-ce qu'il y a un autre level? Vous passez à une autre étape avec la nouvelle mentalité? Si avec des sujets qui n'a pas encore touché depuis lors? Non, en fait, la mission du député ne varie pas en fonction du nombre de mandats qu'on fait. Le député a une fonction très importante. D'abord, c'est ce que tout le monde connaît, on dit il vote les lois. Le député vote les lois, il consent l'impôt, donc notamment le budget de l'État. Mais l'activité la plus importante, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et ce contrôle se fait à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le contrôle de la légalité des actes du gouvernement. Par exemple, il y a un débat qui a cours aujourd'hui. Je crois que le porte-parole du gouvernement, j'ai vu ça avant de venir tout à l'heure, aurait dit que des personnes qui ont été arrêtées à Beauville, dans lesquels se trouveraient des mineurs, assumeraient leurs responsabilités devant la loi, parce que la rigueur de la loi doit s'appliquer. Le député que je suis, tout de suite est interpellé. Et ce que les gens ne comprennent pas. En fait, le rôle du député, c'est de vérifier que les actes que le gouvernement pose sont en conformité avec les lois. Dans notre pays, les mineurs de moins de 13 ans n'ont pas de responsabilité pénale. Dans ce pays-là.
les mineurs de moins de 13 ans n'ont pas de responsabilité pénale. À plus forte raison quand ils ont 11 ans. Donc, c'est un sujet sur lequel je vais me prononcer bientôt, mais il faut que j'aille d'abord à l'investigation. Je vais envoyer des journalistes à Beauville, interroger les parents, avoir des documents qui prouvent que les enfants ont effectivement 11 ans. Et s'ils ont 11 ans, en ce moment-là, on n'est plus en République. Dans une République, un enfant qui a 11 ans, sa place n'est pas dans une prison pour adultes. Et donc, c'est un débat que les députés doivent s'approprier et faire en sorte que le gouvernement respecte les lois. Voilà un des rôles des députés. Donc, contrôler la légalité des actes. Ensuite, le député doit contrôler l'impact des décisions du gouvernement sur la qualité de vie des populations. Par exemple, quand on déguerpit des gens dans un quartier, le député a intérêt à aller vérifier que le gouvernement a agi dans le respect des lois. Et donc, si cela n'a pas été le cas, le député doit se plaindre et demander que les personnes soient dédommagées parce que le gouvernement lui-même a violé la loi. L'État lui-même est soumis au respect de la loi. Et c'est aux députés de faire en sorte que l'État agisse dans le cadre de la loi. Donc les gens pensent que quand un député parle, il fait de la récupération, certains parlent de d'autres mots que je ne vais pas citer ici, mais en réalité, je ferai mon travail de député comme je l'ai fait pendant 5 ans, défendre les Ivoiriens. Mais ce que les gens oublient également, le député, il est le représentant du peuple. Il n'est pas seulement l'élu de sa circonscription. La Constitution dit qu'il est l'élu de la nation. Et son rôle, justement, c'est d'être la bouche des sans-bouches, d'être à leur côté, et de faire en sorte que les droits des populations ne soient pas brimés. Dans une république, les députés jouent un rôle important. Je prends un exemple pour terminer. Vous voyez, en France, 2 gouvernements ont démissionné, ont été censurés. 2 premiers ministres ont perdu leur poste. Pourquoi? Parce que les députés, y compris ceux de la majorité, ont estimé que le projet de budget 2026 de la France ne prend pas suffisamment en compte les intérêts des faibles. Et tous les députés, y compris macronistes, ont voté contre ça. Mais ici, on veut avoir un parlement monocolore où tous les sujets qui passent, quand bien même ils touchent la vie, aux intérêts des populations, doivent être approuvés. C'est pour ça qu'il faut des députés qui soient assez courageux pour aller au Parlement. Et mon rêve à moi, c'est d'avoir une dizaine de personnes comme Saleh Timoko au Parlement pour que nous prenions la parole et que demain défendons les Ivoiriens. Revenons sur l'état actuel du Parlement. Tel que vous le décrivez, vous nous dites qu'en l'état actuel des choses, ce n'est pas le Parlement que vous décrivez, mais c'est un autre Parlement qui ne réagit pas, qui dit oui à tout. C'est ce que vous dites? Oui, mais c'est ça. Parce qu'on est dans une situation, tous les députés, une situation d'hégémonie. Oui. D'accord? Et vous savez, je vais vous donner une petite anecdote. Quand il y a eu la crise de la data, en 2023, oui, nous avons demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour que nous contrôlions l'écosystème de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Qui fait quoi? Qui gagne quoi? Combien d'impôts il paye? Pour que le Parlement comprenne ça. La proposition de création de la commission d'enquête a été soutenue par le groupe parlementaire RADP. Et nous sommes arrivés en commission des affaires sociales, qui est ma commission à moi. Nous avons enrichi le texte. Pendant 4 ans, il y a eu des débats. Et nous avons adopté le texte à l'unanimité. Et ça devait passer maintenant en plénière pour que nous l'adoptions, ça devienne une loi, pour qu'on crée la commission et qu'on convoque tous ces gens-là, comme aux États-Unis, comme en France, où on convoque les gens devant le Parlement pour les interroger. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé? Oui. Entre la commission où on a approuvé à 100% et la plénière, le texte a disparu. Par qui? Et ça fait 2 ans que c'est pas apparu. Mais ça a disparu où? À quel niveau? Mais ça a disparu dans du calendrier. Ça a été retiré. Moi, j'ai interrogé mes collègues du RADP, mais où est le texte qu'on a adopté? Qui l'a retiré? Mais le groupe parlementaire RADP l'a retiré. Je les ai interrogés, je dis, mais où est passé le texte qu'on a adopté en plénière? Pardon, en commission. Ils m'ont dit non, on l'a retiré pour l'enrichir. Ça fait 2 ans, le texte n'est pas réapparu, la mandature est finie. Voilà un peu la chose. Donc il faut un peu... Ah oui, mais tout ça on l'a fait, je l'ai interpellé. Tout ça on l'a fait et nous pensons qu'il faut rééquilibrer un peu les choses. Et que les partis politiques ont trop de poids sur nos élus. On a l'impression que les élus représentent les partis politiques et non les Ivoiriens qui les ont élus, qui les ont mis en mission. Et ça, c'est vraiment dangereux. Daouda? D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de déguerpissement dans vos propos parce que ça m'a interpellé justement. Et je sais que M. Saleh Timoko a bâti sa réputation sur la défense de la veuve et de l'orphelin. Et ça, on ne peut pas vous le dénier. Sauf que selon certains observateurs et selon certains coupures de presse, au niveau local, certains des commerçants au niveau de Tiasalé se plaignent d'avoir été déguerpis, de n'avoir pas été recasés, ni encore, comment on appelle ça, ni compensation. Donc, quand je regarde ces coupures de presse et quand qu'on appelle ça, je regarde certains de nos confrères qui y vont et qui reviennent, quand on lit, et j'entends M. Saleh Timoko me parler ici de défendre la veuve et l'orphelin, j'ai comme l'impression qu'il y a une dichotomie
entre les discours sociaux et vos... les discours sociaux que vous tenez sur les réseaux sociaux et autres, ça et là, et les décisions que vous prenez en tant que premier magistrat dans cette ville. Il va réagir. Je vais vous répondre très clairement. Monsieur Daouda, je suis l'élu de ce pays-là, l'un des élus qui rend compte aux populations. Chaque 6 mois, à Tiasalé, il y a ce qu'on appelle les journées de redevabilité, où le maire est assis devant la population pendant 4 heures. Où la population, de façon libre, sans intermédiaire, a droit à la parole. Pour dire tout ce que la mairie a fait dans la commune, ce qui est légal, ce qui n'est pas légal, se plaignent. Et même, j'éduque ma population à saisir le juge si elle estime que le maire a posé un acte qui est contraire à ses intérêts. Et je mets cela comme une enveloppe que vous comprenez. Voilà, vous parlez de journalistes qui vont à Tiasalé, bon, ça c'est dans le cadre de la guerre contre Salé Timoko, qui pose un problème. Je ne me permettrai pas de... Moi je me le permets. Moi, ce sont des mercenaires de la plume officiellement connus en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire ça. Le sujet dont il s'agit, l'espace en face du commissariat de Tiasalé, c'est un terrain qui appartient à la mairie. C'est le domaine public, sur lequel la mairie elle-même a construit ses magasins depuis les années 80-85, des vieux magasins que la mairie loue à des personnes qui sont là à raison de 5 000 francs par mois. Les 12 magasins font 60 000 francs par mois. Dans le cadre de l'aménagement du centre-ville de Tiasalé, on a décidé de bâtir là un centre commercial. Monsieur Daouda, quand vous demandez à votre locataire de quitter votre maison, vous le dédommagez, vous laissez le temps de bâtir de votre maison, c'est tout. La mairie a mis 2 ans de mise en demeure avant de demander aux gens de partir. 2 ans. Le préfet peut témoigner. Il y a eu plusieurs réunions. 2 ans. Chaque rentrée scolaire, on me dit la rentrée scolaire arrive, monsieur le maire, on a mis 2 ans avant de déguerpir les gens. Et on les a déguerpis. Aucune loi n'a été violée, aucun intérêt n'a été violé. D'abord, quand on déguerpissait les personnes, il n'y avait personne dans ce magasin-là. Tout le monde était parti. Donc ceux qui sont venus l'exploiter après de façon politicienne, ils perdent leur temps, ça ne produit aucun effet à Tiasalé contre le maire. Voilà ce que je voulais vous dire. D'accord. Donc on a respecté la loi. On a respecté toutes les procédures avant de faire l'opération. Parce que comment je vous regarde, vous revendiquez le fait de défendre la pauvre et l'orphelin. Je pars du principe alors que, est-ce que, humainement, à Tiasalé, il n'y a pas des gens qui, dans ces conditions-là, que vous pourriez aider en tant que maire? Monsieur Daouda, la mairie met plus d'1 million pour aider les pauvres à Tiasalé. D'accord. D'accord. La mairie scolarise 482 enfants pauvres à Tiasalé. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une personne qui est dans une maison qu'elle loue, qu'on a mis dehors, qu'on doit les dédommager. Est-ce que vous savez que la mairie ne peut faire aucune dépense sans l'accord du gouvernement, à travers la tutelle du ministère? Donc, pour aller dédommager des gens qui n'ont pas de droits sur le terrain de la mairie, la tutelle ne va jamais approuver cela. Est-ce que vous savez cela? Comment vous voulez dédommager quelqu'un qui est en violation de la loi? Qui va l'autoriser? Très bien. Donc, parce que vous ne comprenez pas les choses, que parfois, vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Non, mais justement, c'est pour ça que vous êtes là. La dernière relance, s'il vous plaît. Non, parce que quand vous lancez cette boutade comme ça... Laquelle boutade? Laquelle boutade? Parce que moi, je vous pose la question parce que je ne sais pas. Laquelle boutade? Non, quand on ne sait pas des choses, oui, c'est parce que je ne sais pas. Ah oui, mais justement... Non, c'est parce que je ne sais pas, humblement, que je vous pose la question, que vous vous expliquez. Avancez, s'il vous plaît. Mais il me s'est expliqué. Voilà, si vous êtes expliqué, ne tuez pas le messager. Hein? Tenez-vous en compte au message. La dernière question, c'était savoir... La dernière question, M. Daouda. Au nord, je vois que vous avez des candidats. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez quelques candidats au nord. Vous avez quelques candidats au nord. Et moi, ça m'interroge beaucoup parce que je sais qu'il y a certains partis de l'opposition en Côte d'Ivoire qui estiment qu'ils ne peuvent pas aller au nord, le nord est fermé, ils n'arrivent pas à avoir des candidats là-bas et autres. Vous, à Salé Timoko, vous savez tout. Comment est-ce que vous avez fait? Donnez-leur de bonnes pratiques pour qu'on comprenne pourquoi eux, ils ne peuvent pas avoir accès au nord, mais à Salé Timoko a accès au nord. Monsieur Daouda, il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive, où on va faire la politique pour les Ivoiriens. Moi, je travaille pour la création d'une nation. Les acteurs politiques de tout bord en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un qui est blanc, il n'y a pas un qui est noir. Il n'y a pas d'un côté les méchants et de l'autre côté les bons. Il n'y en a pas. Tous ont contribué à abîmer ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance à une cause commune qui est la nation. Aujourd'hui, les Ivoiriens se reconnaissent non pas dans leur pays, mais en des individus, en des partis politiques. Quand vous voyez les réseaux sociaux, leurs couleurs, vous comprenez tout cela. ADCI est un mouvement que nous avons créé pour mettre de côté les ethnies, pour ouvrir les frontières étanches qui ont été créées entre les Ivoiriens et faire en sorte que tous les Ivoiriens soient rassurés à faire la politique. Le Nord n'est pas un no man's land. Le Nord est une partie de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été au Nord, j'ai été à Sirasso, j'ai été à Ferkessédougou, j'ai été à Korogo. J'ai rencontré les populations. ADCI s'implante au nord du pays. Et nous avons 5 ans pour aller au nord et dans toutes les zones avoir des représentants. Parce que dans 5 ans, ce pays qu'on va bâtir
C'est un pays, tu vas commencer du nord, tu vas terminer au sud, tu vas à l'est, tu vas à l'ouest. C'est un pays pour tous les Ivoiriens. En vérité, ce que je veux savoir, pardon, en fait, il a expliqué juste ce que je veux savoir concrètement. Vous êtes parti au nord. Est-ce que ce que vous avez entendu au nord et ce que les acteurs politiques disent, est-ce qu'il y a une conformité? C'est ce que moi je veux savoir. Oui, mais parce que moi, au Géné, on me dit que X, Y ne peut pas... Je ne me ferai pas l'avocat des autres partis politiques. Moi, je parle à la DCI. Moi, je considère que... Vous savez, ma grand-mère dit très souvent, père son âme, que vous avez le mille pattes, là, pour traverser les barrages des Magnans, il utilise son intelligence et sa parole. Il n'en dirait pas plus. Marius Komoré. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous faites des propositions de loi. Vous vous battez à vos dires, bec et ongles, pour faire passer justement vos idéaux. Malheureusement, ça n'aboutit pas, puisque vos propositions de loi sont régulièrement rejetées. Pensez-vous être utile pour nous? Ah, mais je pense que je suis extrêmement utile. Dites-nous. D'abord, d'un point de vue de la fonction, je pense que j'ai permis aux Ivoiriens, par mon activisme, de comprendre aujourd'hui ce que c'est qu'un député. Et ça, c'est quelque chose dont je suis fier, parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de bouillonnement d'idées sur le rôle des députés. Surtout que vous avez révélé donc, plusieurs fois les traitements que les députés doivent. J'estime que les avantages que nous avons en tant que députés doivent être en conformité avec le travail qu'on fait pour les Ivoiriens. Donc, de ce point de vue, il me semble utile. Mais vous savez que si je n'avais pas été député, peut-être que l'augmentation des coûts de la data serait passée. Donc, de ce point de vue, on a été utile. Aujourd'hui, je suis élu municipal. Mon engagement sur le social a permis aujourd'hui de supprimer les cotisations COIES en Côte d'Ivoire. C'est très important. Et donc, je pense que ce n'est pas le fait de faire passer les lois à l'Assemblée qui est la plus importante. La chose la plus importante, c'est de proposer, c'est de faire le travail. Les textes que j'ai proposés ne sont pas passés. Peut-être demain, d'autres parlementaires vont arriver, seront majoritaires, et puis ils verront leur intérêt et les feront passer. Donc, j'estime qu'un député doit être celui-là même qui est tout le temps à l'écoute des populations. Et c'est une sentinelle. Il est le rempart, il est dans la société. Tout ce qui ne va pas, il doit le codifier par des textes. Honorable. Et l'Assemblée doit pouvoir l'adopter. S'il vous plaît, pensez-vous être le seul député en Côte d'Ivoire qui fasse le job? Ah non, non, je ne peux pas avoir cette prétention. Ce plateau, une fois, j'avais dit ici que, à la décharge de mes collègues, ils sont dans des partis, ils sont trop puissants, et que chacun cherchant un intérêt particulier n'a pas intérêt à se battre comme je le fais. Mais moi, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit en Côte d'Ivoire ici. Je suis député, le seul à qui je rends compte, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Et j'estime que d'autres députés comme moi font le travail, mais peut-être avec pas le même courage parce qu'ils ont plus d'épée que moi sur la tête. Docteur Barry. L'épée de Damoclès, voilà. vous dire. Marius Komoré. Monsieur Tiemokou, je vous ai suivi lorsque vous avez lutté par rapport aux data, mais il y a un autre paramètre d'abonnement qui m'intéresse, qui me tient à cœur. Je sais que ça tient à cœur à beaucoup d'Ivoiriens, c'est l'abonnement. Je ne sais pas si je dois citer la chaîne. Non, je comprends. Une chaîne cryptée, on va dire. Je comprends. Voilà, quand on voit le niveau de vie des Ivoiriens, le SMIC qui est à 75 000 francs pour avoir accès à ce groupe-là, c'est quand même beaucoup d'argent. Est-ce que dans les perspectives, M. Tiemokou envisage de porter ce combat-là? Mais est-ce que vous savez que le mastodonte en question, il y a 2 ans de cela, je me suis battu contre elle, cette structure. Parce que j'estimais qu'il n'était pas normal que dans notre pays, cette structure-là, qui est un média hégémonique, fasse de la publicité et rafle tout le marché de la publicité, contrairement aux sociétés privées de téléphone. Au détriment des entreprises ivoiriennes. J'ai combattu cela. Il y a à peine 1 an, la ACA a fait pratiquement ce que j'avais dit, a demandé que cette structure ne fasse plus de publicité en Côte d'Ivoire sur nos chaînes. Ça, c'est un avantage, ça. Mais au-delà de ça, le combat, je continue de le mener. J'estime qu'il n'est pas normal que la télévision publique ivoirienne ne soit pas accessible aux Ivoiriens qui paient la redevance à partir du moment où leur abonnement n'a pas été renouvelé. À côté de nous, ici, dans les pays voisins, quand l'abonnement est fini, la télé publique demeure. Chez nous, ici, on ne connaît pas le contenu du contrat qui permet qu'on nous prive de notre télévision. Même quand le chef d'État doit parler, on ne peut pas le voir parce que la télévision n'est pas disponible. Donc, je comprends bien. Ce que vous dites là, c'est un combat qu'on va mener l'année prochaine. J'espère que je vais être reconduit par le peuple de Tessalé, parce que c'est des combats importants pour les Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens sentent que leur gouvernement les protège, que leurs députés font le job pour que leurs droits soient respectés. Et cette structure-là, on l'attend un peu au tournant. Vous avez une relance? Oui, mais sans donner son nom. Non, c'est pas grave. Allez-y, docteur Barry. Non, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Docteur Barry, vous avez la parole. Parce que c'est un combat qui me tient à cœur. Voilà. Et je vais maintenant vous poser une question sur la formation que vous avez initiée au niveau de l'ADCI pour vos candidats. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a un bilan provisoire à faire? Alors, ce n'est pas une formation qui est destinée uniquement aux candidats ADCI, c'est une formation qui est destinée à tous
à tous les candidats, quel que soit leur bord politique. D'accord. En fait, c'est un partage d'expérience. Beaucoup de personnes sont pour la première fois candidates à cette élection-là. Ne connaissent pas l'environnement électoral, ne connaissent pas l'état d'esprit des autres candidats. Ça veut dire que les gens peuvent être de bonne foi pour faire une élection crédible. Mais il y a beaucoup de candidats qui sont de mauvaise foi, qui savent que leur poids sur le terrain n'est pas très grand, mais qui utilisent d'autres canaux pour frauder. Et donc, cette formation qu'on va faire samedi prochain, le 15, dans un hôtel d'ici à Abidjan, va permettre à ces candidats-là d'avoir des outils. Plus nous serons informés tous sur les conditions de l'élection, sur les lois qui encadrent l'élection. Il y en a qui ne savent même pas que la loi autorise un candidat à aller dans les bureaux de vote pour vérifier toutes les opérations de vote, le jour du vote. Il peut passer 10 fois, 20 fois, 30 fois, il a accès à cela. Mais vous avez des candidats qui pensent que c'est interdit, ils sont assis à la maison pendant que l'opération se passe, et c'est le soir, j'attends les retours alors que derrière eux. Et donc, ils ne savent même pas que les urnes ne peuvent pas quitter le bureau de vote tant que les résultats du bureau de vote n'ont pas été officiellement et publiquement proclamés, y compris même affichés devant le bureau de vote. Beaucoup ne savent même pas ça. Donc on laisse les urnes partir, on n'a même pas les PV, et puis après on pense que les gens ont fraudé. Mais vous n'avez pas joué votre rôle. C'est tout ça que le samedi, on va étudier avec les autres et donner les outils pour contrôler l'élection le Gandhi Koué, vous avez la parole. Honorable, on sait le rôle et les avantages du député eu égard à la loi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans notre droit positif, il faut encore donner plus de pouvoir aux députés avec ce qu'on a déjà, et eu égard aux avantages que les députés ont avec les indemnités, les avantages au niveau de la santé, avec tout ce qu'ils peuvent faire par rapport à des véhicules au niveau importation, est-ce que vous pensez qu'il faut réduire, il faut encore corser? En fait, quelle est votre position là-dessus? Non, en fait, le problème, ce n'est pas le niveau des avantages. Vous savez, le salaire est la contrepartie d'un travail effectué. Là où il y a le problème, c'est le travail que font les élus. Est-ce que, comparé aux avantages qu'ils reçoivent, est-ce que le travail qu'ils rendent pour les Ivoiriens est à la hauteur? C'est à ce niveau que la question doit se poser. Un autre acteur, justement, qui souhaite rentrer, qui est donc à la porte de l'hémicycle, estime, par exemple, qu'il faudrait réduire le salaire des députés, partager justement... Je lui souhaite beaucoup de courage, parce que c'est une loi. D'accord, mais dans le fond... C'est une loi qui a établi cela. Il va falloir qu'une autre loi... Dans le fond, par exemple, dans le fond, sur la question, est-ce qu'il faut réduire pour remettre la différence, par exemple, à des personnes, à des œuvres sociales, à des personnes qui n'ont pas de moyens? Enfin, je pense que c'est un peu ça l'idée. Les traitements des députés, en réalité, ce n'est pas le niveau qui pose problème. Parce qu'ici, on est dans un domaine où les élus, très souvent, sont des assistants sociaux. Des populations? Oui, des populations. Est-ce que vous savez que tous les députés, tous les maires, tous les présidents de conseils régionaux, chaque vendredi, ils dépensent en moyenne 300 à 500 000 francs. En faisant quoi? Les funérailles. Il faut assister les populations. Dans toute la circonscription, tous les décès, on vous envoie un courrier. C'est la réalité. Voilà. Et donc, aucun député... vous réagissez avec... Il y a la scolarité des populations. Est-ce que vous savez que jusqu'à ce jour, à cette heure-là, il y a des enfants qui ont été orientés en 6e, qui sont encore dans le village. Et qu'il faut les accompagner pour qu'ils aillent à l'école. C'est les élus qui font ça. Donc tout ça participe à aider les populations. Le problème que moi je pose, c'est que les députés doivent jouer leur rôle. Sur le bulletin de paie des députés, il y a une prime qu'on appelle la prime de restitution. C'est un bulletin de paie chaque mois. Qui est de combien? Qui est de 500 000 francs. Qui dit clairement que le député doit aller restituer à la population tout le travail qu'il a abattu pendant un mois et pour lequel on donne une prime spéciale pour ça. Et c'est mensuel? C'est mensuel. Et donc ce travail doit être fait. Et c'est pour ça que je dis que le peuple doit contrôler ses élus. Pour que les élus jouent leur rôle et qu'ils fassent en sorte que, quand même on nous dit qu'on touche trop, que là, on dit effectivement qu'il faut un travail qui correspond au niveau de rémunération. Donc si on revient à votre cas, cette prime de restitution, vous l'utilisez pour faire ce que vous appelez... Ah oui, mais je peux vous dire, pour aller vérifier... Et c'est combien de fois par mois que vous le faites, la restitution avec la population, avec les 500 000? Non, il y a un problème de matérialité. Okay. Quand vous avez une circonscription qui fait, dont certaines zones sont à 70 km de département, vous pouvez parler chaque mois. On les fait par trimestre. Donc vous programmez... La prime est mensuelle. La prime est mensuelle. Mais vous les mettez ensemble pour faire par trimestre. Ça fait 1,5 million. Voilà, ça fait 1,5 million. Vous le faites par trimestre. Et donc on le fait ainsi. Mais au-delà de ça, cette prime peut servir à faire autre chose. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis en train de construire une école. Ça coûte 30 millions une école. Parce que les enfants marchent 7 km par jour pour aller à l'école. Donc 14 en aller-retour. Et donc j'ai décidé de construire une école en Saint-Ancro. D'ailleurs, peut-être que je vais inviter... En tant que député, parce que la mairie n'arrive pas là-bas. La mairie, c'est 12 km. Le village dont je parle est à 75 km. C'est pas votre rôle. Comment? De base, c'est pas votre rôle. C'est pas le rôle du député. Mais vous ne pouvez pas être élu par une population
et voir les enfants marcher pendant 14 km, chaque jour 14 km, et ne pas être ému par ça. Donc, vous pouvez intervenir pour faire en sorte que cette souffrance cesse. Et donc, on est en train de le faire. D'ailleurs, je voulais inviter une collègue que je ne nommerai pas ici à aller mettre les tôles sur cette école sur des consuls. Je vous l'ai dit tout à l'heure, concernant le rôle, est-ce que vous pensez qu'on doit encore corser le rôle qu'on donne aux députés? C'est-à-dire que est-ce que ça suffit avec déjà ce que vous avez comme rôle? Il faut encore... Non, la loi a tout prévu. Okay. On n'a pas à intensifier encore les fonctions. La loi a tout prévu. Et donc, la fonction doit être exercée effectivement par les partis politiques. Donc il faut équilibrer un peu. La plupart du temps, vous n'êtes pas contrôlé. C'est le peuple qui contrôle son député. Mais il n'y a que seulement les élections. Mais justement, les élections sont faites pour sanctionner les députés qui ne travaillent pas. Mais vous ne voyez pas qu'en la matière, la loi devait pouvoir faire obligation pour que vous puissiez être contrôlé? Mais la loi fait obligation aux députés de faire cela. Mais à partir du moment où ils sont dans des partis politiques qui contrôlent la machine, vous ne pouvez pas faire autrement que de regarder faire. Très bien. Pas autre chose. Alors, il nous reste 2 minutes, me dit donc la régie, pour terminer et aller au journal. Quel dernier mot, justement, à l'endroit de vos populations et comme vous êtes l'élu de la Côte d'Ivoire, à l'endroit donc de la nation ivoirienne? Ben, écoutez, moi, je veux juste lancer un appel à tous les Ivoiriens qui vont participer à cette élection-là, qu'on fasse en sorte qu'elle se passe dans la tranquillité, que les candidats puissent aller partout où ils veulent aller faire campagne, sans qu'on les empêche de faire campagne objectivement, que les conditions soient créées pour qu'elles soient transparentes, que les vaincus félicitent les vainqueurs et faire en sorte que les populations comprennent qu'un député est en réalité dans une république l'élu le plus important qui participe à garantir que sa vie s'améliore par rapport au travail du gouvernement. C'est ce message que je voulais lancer à tous les Ivoiriens. L'honorable Assalé Tchimoko était en face de Daouda, le malhonnête, indiscipliné, le mal élevé. Et il a vu aujourd'hui c'est quoi un garçon devant lui. Parce que quand il se retrouve devant les cadres du PPACI, il faut voir Daouda. Quand Daouda est face au cadre du PPACI, non, c'est fort. Daouda sort tout ce qu'il a dans le ventre. Il tape fort, il attaque. C'est-à-dire, il a tellement à dire. Vous savez pourquoi? Quand les cadres du PPACI sont devant Daouda, Daouda fait ça. Parce que tous ces chroniqueurs savent que le parti au pouvoir a un problème personnel avec le PPACI. Le parti au pouvoir veut éradiquer le PPACI. Donc, le parti au pouvoir les donne souvent, c'est-à-dire un champ libre d'attaquer, de démystifier les cas du PPACI. En leur disant que poussez-les au bout. Comme ça, ils vont sortir de leur retranchement et après, on va les arrêter. Ça, c'est la Côte d'Ivoire de Ouattara. Que les chroniqueurs sachent. Comme ils ont pris leur cerveau, toute leur intelligence, et ils ont mis dans la poubelle. Il faut que vous sachiez que ça, c'est la Côte d'Ivoire de Ouattara. Une autre Côte d'Ivoire a déjà été. Et aujourd'hui encore, elle est possible. Avec des vrais Ivoiriens qui viendront à la tête de cet État. Gouverner autrement. Et parmi eux, il y a les Antoine Assalé Tchimoko. Que nous soutenons également. Même si leur démarche est ambiguë. Aujourd'hui, par exemple, eux, ils vont aux élections. Nous, on ne soutient pas ça. Ceux qui vont aux élections, là, on ne les soutient pas. On ne les soutient pas. Parce que Antoine Assalé Tchimoko fait souvent comme s'il ignore réellement le pouvoir en place ce qu'ils font. C'est souvent facile de dire que nous tous ici, on a tous participé à ce qui est aujourd'hui. Non. Il y a une seule personne qui a participé, c'est Ouattara. Parce que les gens aiment bien dire, si nous devons se battre, ça veut dire que nous devons avoir tort. Non. Il y a celui à qui on a donné le coup. Et il a simplement rendu. Qui a donné le coup là, le premier, c'est lui qui a tort. Parce qu'arrêter souvent, c'est pas... Arrêtez vos combines là. Il faut appeler chat, chien, chien. Si je te donne le coup et que tu me rends, c'est moi qui est venu chercher par là, c'est moi qui a tort. Ils aiment souvent dire que c'est tous les acteurs politiques qui ont fait à ce que la Côte d'Ivoire... Non. Oui, il y a eu des alliances. Mais personne n'est responsable de la malhonnêteté ou bien du mensonge d'un leader politique ou d'un parti politique. Il y a par exemple Charles Blé Goudé qui a envoyé Awa Dormelo au présidentiel, Simon Neve au présidentiel. Mais aujourd'hui, il dit que son parti ira au législatif, mais dénonce quand même la CEI, demande la dissolution de la CEI. Donc toi, tu as envoyé les gens aux élections présidentielles, pourtant tu savais qu'il fallait dissoudre la CEI. Regardez des plaisanteries comme ça. C'est ça, c'est de ça on parle. Il y a des partis politiques qui ont boycotté, qui ont mené un combat farouche contre RND pendant le 4e mandat. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'aller au législatif. Ça, c'est quoi ça? Il n'y a pas de cohérence. Il y a ceux qui connaissent aussi que ce qu'ils sont en train de partir faire là-bas, ça ne va pas créer quelque chose. Mais ils s'en vont au législatif quand même. Le RDA, parce que le RDA a été dormi quoi. Le RDA va ravager les sièges comme ils n'ont jamais ravagé un jour. Allez, cette fois-ci, le RDA va ravager comme ils n'ont jamais ravagé un jour. Vous ne pouvez rien créer. Et puis ça ne chauffe pas même. Vous allez voir ce qui va se passer.
Ils vont ravager comme ils n'ont jamais ravagé. Et puis ils vont se moquer de tout le monde. Assurons, nous sommes là, regardons, on va voir.